Shalom, frères et sœurs en Christ, alléluia. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin pour nous exhorter, alléluia, sur l'importance de la prière, alléluia, et de l'obéissance, alléluia. Sœurs et frères en Christ, nous allons voir dans le livre de 1 Chroniques 21, versets 1 à 3, alléluia. Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin. Je lis cette parole avec honneur et respect. Dénombrement et peste, alléluia. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Amen, alléluia. Sœurs et frères en Christ, par cette parole, nous comprenons, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette parole? Et le Seigneur m'a dit, cette parole, c'est pour l'intercession. Parce que Satan excita David. Alléluia. David était un roi. Alléluia. Il était en dignité. Mais Satan l'excita. Quand quelqu'un t'excite, ça veut dire, quand on t'excite, c'est-à-dire on te pousse à bout. Alléluia. Et nous savons que du reste, il faut prier pour celui qui est en dignité. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, voilà pourquoi il faut avoir l'importance il y a une importance pour prier. Alléluia. C'est une obligation de prier. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Parce que nous voyons que David, Satan l'excita. Alléluia. Et Satan n'excite pas ceux qui sont avec lui, mais il excite ceux qui sont contre lui. Alléluia. Donc toute personne, tout homme de Dieu, tous ceux qui sont dignité, Satan peut venir nous attaquer à n'importe quel moment. Alléluia. Voilà pourquoi l'importance de l'intercession. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, et ce qui a coûté à David la désobéissance envers Dieu. Alléluia. Et nous voyons plus bas au verset 7, alléluia, cette heure déplut à Dieu. Et Dieu lui donna 3 fléaux. 3 fléaux. Il lui dit de choisir ces 3 fléaux. Alléluia. Et David était bien découragé. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait punir tout le peuple. Mais David a dit, mais mon peuple n'a pas désobéi. C'est moi, Seigneur. Alléluia. Sœur et frères en Christ, tout ça pour nous dire, alléluia, que nous devons prier. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de 1 Timothée 2, chapitre 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, lorsque nous entendons cette parole, nous savons que notre paix, notre quiété, ça dépend de ceux qui sont en dignité, ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui ont l'autorité sur nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous tenir à la brèche. Intercesseurs, ceux que Dieu a appelés à intercéder, nous devons nous tenir à la brèche et prier pour nos rois, prier pour nos dignités, prier pour le berger que Dieu a mis en place devant nous. Alléluia. Parce qu'il a une obligation, c'est un devoir qu'il doit faire. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas dire on veut aujourd'hui et demain on ne veut pas. Lorsqu'on travaille pour Dieu, lorsqu'on est à l'œuvre, dans l'œuvre de Dieu, on doit s'activer à faire les choses comme Dieu nous le demande, pas comme nous le voulons. Alléluia. Voilà pourquoi, sœurs et frères en Christ, nous devons prier, nous devons intercéder pour le serviteur de Dieu, celui qui est en tête du ministère. Alléluia. Parce que notre paix dépend de lui. Voilà, notre paix, notre bénédiction dépend de lui. Notre vie dépend de lui. Alléluia. Parce que c'est lui notre berger, c'est lui que Dieu a placé sur nos vies afin de nous conduire, afin que nous ayons une vie paisible, afin que nous soyons toujours dans des verts pâturages. Alléluia. Je suis venu pour dire à un frère, à une sœur, ne jouons pas avec l'intercession. Ne jouons pas avec ce que Dieu nous demande de faire. Donc, sœurs et frères en Christ, nous devons nous lever et nous allons demander au Seigneur quelque chose. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, éclaire-nous. Tu vas prier à la maison. Tu vas dire, Seigneur, éclaire-moi afin de me donner l'obéissance, afin de respecter les engagements que j'ai pris envers toi, afin que ce qu'on me donne, ce que le prophète me demande de faire, alléluia, que je le fasse sans rechigner, sans crainte, alléluia, sans doute, alléluia. Sœurs et frères en Christ, voilà tout ce que Dieu nous demande, alléluia. Ça, c'est pour dire à un frère, à une sœur, levons-nous pour intercéder. Ne disons pas j'ai fait et que je n'ai pas fait. Parce que lorsqu'on prie, ça se ressent dans le spirituel, ça se ressent, il y a une lourdeur, l'atmosphère n'est plus pareille, alléluia. Et notre vie en dépend de cela, la vie de ta génération dépend de cela, parce que nous voyons qu'il y a
quelque chose qui se passe dans le monde ces jours-ci. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et nous devons beaucoup prier en ce temps, parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous devons beaucoup prier parce que le ciel est déjà en mouvement, mais le monde des ténèbres est en mouvement aussi, sœurs et frères en Christ. Alors, levons-nous et prenons notre engagement au sérieux. Faisons les choses comme Dieu nous le demande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta vie, la vie de tes enfants, soit toujours en paix, soit toujours en paix, alléluia, et que nous ayons une vie paisible sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous bénis. Shalom à tous, frères et sœurs en Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Alléluia. Je vous dis un grand shalom. Soyez bénis.